Vous savez que la petite Thérèse a très bien compris le mot de l'Évangile. Si vous me devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un petit enfant? Alors il y a un contresens qu'il faut éviter quand on parle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est de confondre Sainte Thérèse et Victor Hugo. Victor Hugo, ce grand romantique, qui est d'ailleurs qui est très chrétien, bon, il y a tout un aspect chrétien chez Victor Hugo. Bon, c'est pas la gentillesse de l'enfant. Jésus n'est pas redevenu gentil comme un petit enfant. Ça, c'est le romantisme qui exalte beaucoup l'enfance, parce que Victor Hugo aimait beaucoup l'une de ses petites filles, bon, qui était morte. Bon, l'enfant, c'est celui qui ne sait rien faire. Jésus, il a pris un petit bébé dans ses bras. Il n'a pas pris un enfant de 2 ans, un petit bébé. Un petit bébé, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. Il est obligé d'être porté, d'être soigné, d'être allaité. Il ne sait rien faire. Soyez comme... Vous êtes nuls devant vos enfants. Et que vous ne savez pas faire, c'est être humble. Et le contresens, c'est qu'on s'imagine que la petite Thérèse, la petite Thérèse, elle était orgueilleuse comme tout le monde. Les orgueilleux c'est des GOC, des grands orgueilleux convertis. Ils passent leur temps à se convertir. Et Thérèse n'était pas... Le mot qui a aidé Thérèse à vivre sa vie, c'est le mot qu'a prononcé le père Pichon, son père spirituel jésuite, après avoir entendu sa confession générale. Thérèse, c'est vrai que vous n'avez commis aucun péché mortel. Supprimez éventuellement tous vos... Mais Thérèse, remerciez bien le bon Dieu, parce que si vous abandonnez, vous seriez un sacré démon d'orgueil. Et cette phrase du père Pichon a illuminé toute la vie de Thérèse. Elle sait jusqu'à la fin de sa vie qu'elle doit se méfier de son orgueil. On se rend compte maintenant que Thérèse était surdouée. Comme tous les surdoués, elle était tendée par l'orgueil. C'est normal. Un mois avant sa mort, elle dit « Je pourrais aller encore en enfer à cause de mon orgueil ». C'est-à-dire dire que ça fait 18 mois que je suis tenté de douter de l'existence du ciel. Pas une seule fois je n'ai douté. Oh là là. Elle dit à sa sœur, oh là là, il ne faut pas que je m'arrête à cette île-là parce que je pourrais aller en enfer. Bon, donc on sait même pas être humble devant Dieu, voyez, on ne sait rien faire. On est dépendant de Dieu. Il faut prier justement pour recevoir toutes ces grâces, parce que par soi-même on est nul. Et donc on dit Jésus, tiens-moi bien, prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Saint Louis Grignon de Montfort disait la même chose, le saint esclavage. Que c'est que être esclave? Mais oui, je demande à Jésus de me prendre dans ses mains comme un maître prend un esclave. Il faut que je ne le quitte pas, parce que la petite brebis que je suis, elle est tentée toujours d'aller faire des bêtises dans les buissons. Vous voyez, il y a une joie à être... Vous voyez, c'est la grande idée de saint Paul. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Il y a un moment où on sait... Vous voyez... Mes chers amis, quand vous aurez pris un peu de bouteille comme moi j'ai pris beaucoup de bouteilles étant donné mon âge, bon, mais on se rend compte que on a jusqu'à la fin de 6 mois des tentations de jalousie, de méchanceté. Bon, on en a toujours. Alors au lieu de s'affoler, on dit heureusement que tu es là. Hein? Au lieu de s'affoler de sa fragilité, d'ailleurs le livre que je viens de faire, il m'a été demandé par les éditions Artege, parce que le directeur des éditions Artege s'est rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose sur la fragilité humaine. Et ça donne mon bouquin. Hein? Je fais l'éloge de la fragilité, finalement, d'une certaine façon. Ne soyez pas étonnés d'avoir tant de mal à vivre votre vie chrétienne. C'est grâce à ça que vous allez vivre l'enfance spirituelle de Thérèse, que vous allez demander Jésus de vous porter, parce que par vous-même, vous n'y arrivez pas. Donc c'est ce qu'a expérimenté saint Paul. Il a une écharde qui l'empêche de faire son apostolat. Il voudrait bien en être débarrassé. Non, mon petit Paul, tu vas la conserver. Mais Seigneur, je te le demande une deuxième fois gentiment parce que ça handicape mon apostolat. Non, mon petit Paul, il faut la conserver. Et donc saint Paul comprend qu'il doit justement conserver cette écharde pour prier et être davantage dans les mains de Jésus. Et il va employer 150 fois l'expression « Je suis dans le Christ de Jésus ». Jésus, saisis-moi. Il dit ça dans l'épître aux Philippiens. Saisis-moi.
continue à me saisir, à me prendre. Et vous venez de communier. Jésus, prends-moi dans tes mains. Hein? Moi, je lui chante souvent, après avoir communié, cette petite ritournelle. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, ô Seigneur, je remets ma vie. En tes mains va notre prière, notre misère, notre amour, nos désirs. En tes mains, nos jours sans lumière. Façonne nos vies en tes mains. Jésus, c'est un potier, dit la Bible, qui façonne l'argile de notre cœur. En tes mains, Seigneur. Alors, j'ai encore un petit peu. Viens assouplir toutes mes raideurs. Reprends-moi, ma nuque elle est raide, prends-moi Jésus. Et il y a une joie à avoir besoin de Jésus. Il y a une joie de l'enfant qui a besoin de son pasteur. Et c'est tout simple. Donc ma fragilité, c'est une occasion de dire heureusement que tu es là. C'est tout le contraire du nouvel âge, ça. Hein. Le nouvel âge, je vais devenir un homme par moi-même. Hein.